Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je fais cette petite vidéo rapide pour un abonné que j'apprécie énormément. Il s'appelle Hervé, c'est un retraité, on a pas mal échangé par mail. C'est vraiment quelqu'un qui me soutient, qui aime mon travail. Je pense que c'est pas le seul quand je vois les commentaires et je vous remercie à tous justement. Donc Hervé me demande dans les commentaires. Alors je vais vous montrer le commentaire d'Hervé, très appréciable. Bonjour monsieur, vous êtes notre maître à tous, normal, vous nous enseignez quelque chose. J'aurais voulu vous demander une petite explication ou tiens une petite vidéo. Donc je vais lui faire la vidéo. Comment faites-vous vos bandeaux avec tous vos raccourcis qui vont bien? Vous voulez une symétrie, clac, vous l'avez en haut. Moi je cherche pendant 5 minutes, une relation, hop, vous l'avez sous la main. Pourriez-vous avec votre expérience nous dire ce que vous avez mis comme outil dans vos bandeaux? Encore merci à vous, Hervé. Alors Hervé, je suppose que tu parles de ma barre d'outils, mes barres d'outils ici, l'organisation de mes onglets, en effet j'en ai enlevé pas mal, hein, et ça j'ai fait une vidéo qui s'appelle présentation de l'interface et je montre justement comment customiser cette barre d'outils. C'est vrai qu'ici j'ai rajouté quelques outils, ça m'arrive dans certaines vidéos de montrer comment je fais. J'aime pas trop l'ergonomie par défaut de SolidWorks, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, c'est bien d'avoir le texte, des boutons, etc. Donc en gros, si je fais clic droit dans une zone de vide ici, personnalisée, voilà, moi j'ai utilisé ici les boutons agrandis et là, par défaut, en fait, utiliser des boutons agrandis avec du texte, voilà. Donc là, les boutons sont agrandis, mais on a le texte et ça prend de la place. Et comme je fais des vidéos tutoriels, j'ai besoin de place, moi. Donc je désactive le texte, mais je mets des boutons agrandis. Sinon, par défaut, c'est comme ça. Certains éléments de l'interface peuvent ne pas se redimensionner avant le redémarrage, d'accord, ok. Et en gros, voilà, ici, grandes infobulles, si vous voulez les infobulles. Je peux cocher maintenant utiliser des boutons agrandis avec du texte. Voilà, par défaut, c'est comme ça. Alors, les onglets ici qui sont grisés, eux, par contre, sont pas actifs, mais je peux les activer. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Donc, en gros, moi, je décoche ça. Je mets les boutons agrandis. Voilà. Et je fais OK comme ça, déjà, j'y vois plus clair. Pour les onglets, si je veux pas, par exemple, complément de SolidWorks, je fais clic droit. Onglet, je le décoche ici. Et je rajoute ici en cochant tous les onglets dont j'ai besoin. Si par exemple je veux me rajouter l'onglet surface, si je travaille sur les surfaces, hop, je me le rajoute. Voilà, il est venu, il est apparu ici. Et complément de SolidWorks, je fais clic droit, onglet, je le décoche. Voilà, vraiment vous faites le tri, vous faites le ménage. Par exemple, ici je sais que vue isométrique, il n'est pas ici par défaut. Vue normale A non plus, équation non plus, ajouter des relations non plus. Par exemple, vue normale et vue isométrique, je suis obligé de cliquer d'abord sur les vues ici et venir la choisir. C'est vrai que ça fait pas mal de mouvements, c'est un peu épuisant. Donc ça, je le montre souvent. Vous faites un clic droit, personnalisé. Vous allez dans les commandes, vous tapez dans la barre de recherche ici le nom de l'outil ou vous le cherchez parmi les milliers d'outils, mais ça risque d'être long, à moins d'avoir un peu de chance et de tomber dessus direct. Donc là, par exemple, si je veux me rajouter relation, je tape relation, les premières lettres, et là j'ai tous les boutons qui ont un lien avec le mot relation, quoi. Et là, ajouter des relations, c'est lui, je le prends, je le glisse, et je me le dépose avec le plus vert ici. Si je veux l'enlever, ou en enlever un, je le prends, je glisse tout simplement vers l'extérieur avec la petite croix rouge, et je lâche. Donc là, je vais cliquer sur annuler. Bien sûr, il y a toujours ce que j'appelle la barre d'accès rapide. Quand vous cliquez sur une entité, hop, vous avez les petits boutons qui vont bien, comme par exemple éditer la fonction, éditer l'esquisse, créer une nouvelle esquisse sur cette surface qui vient d'être sélectionnée, sélectionner autre, ça je le vois aussi des fois, ça permet d'aller chercher des surfaces qui sont pas forcément devant nous, mais peut-être derrière. Voilà, il y a pas mal d'outils, il y a même des raccourcis rapides, même ça c'est customisable, hein. De la même manière, vous retrouvez des raccourcis rapides ici quand vous cliquez sur des fonctions dans l'arbre de construction, hein. Là, éditer la fonction, éditer l'esquisse qui est en dessous de cette fonction, hein. Donc ça serait l'esquisse numéro 3 là, mais je peux aussi cliquer sur l'esquisse, l'éditer, ou éditer le plan de l'esquisse. Vous voyez, éditer le plan de l'esquisse, ça je l'ai pas dans la fonction. Il faut vraiment aller dans l'esquisse pour avoir le bouton éditer le plan d'esquisse. Donc voilà, ces petites barres d'accès rapide sont vraiment intéressantes. Et c'est pas mal aussi quand vous voulez rajouter des relations. Par exemple, je vais éditer cette esquisse. Admettons que je trace un trait ici, là. Voilà. Et que je veux rajouter une relation entre ce trait. Donc je prends l'outil sélectionné. Lui aussi, je l'ai rajouté. Il n'est pas là par défaut. Mais je peux l'obtenir aussi par clic droit à l'outil sélectionné. Hein, par exemple, quand vous prenez la ligne là, si je fais clic droit, j'ai sélectionné. Mais moi, je préfère aller le cliquer ici directement que faire un clic droit. Je trouve que c'est plus long de faire un clic droit. Donc là, je prends l'outil sélectionné, je sélectionne mon entité, touche CTRL enfoncé, l'autre entité, et là, si je bouge pas, tout de suite, j'ai les relations ici. Donc, c'est pas la peine d'aller cliquer sur ajouter des relations ici, venir ensuite chercher la bonne relation ici. Vous aviez la barre
vous aviez la barre d'accès rapide tout de suite à côté de l'entité que vous venez de sélectionner. Bon là, elle a disparu parce que j'ai bougé. D'accord? Donc en gros, si je veux que ce trait touche contrôle et ce trait soit parallèle, je reste dans le périmètre ici avec mon pointeur et je viens chercher ici parallèle. Voilà, j'ai bien rendu ce trait parallèle à celui-là. Je vais annuler ce trait. Alors, annuler, il y a CTRL-Z, mais il y a aussi annuler ici. Je vais quitter sans valider l'esquisse, ignorer les modifications. Voilà, donc aucune modification n'a été prise en compte. Il y a un menu qui est intéressant pour clôturer cette vidéo. Hein. C'est ici. Est-ce que c'est outils? Oui, c'est dans les outils, le menu outils ici, vous avez enregistrer, restaurer les paramètres. Dans ma formation, il y a une vidéo là-dessus. Alors ça, cette petite boîte de dialogue ici va vous permettre d'enregistrer tous ces paramètres-là, tous ces réglages que vous avez fait, toutes les options que vous avez modifiées, enfin toutes ces customisations-là, vous allez pouvoir les enregistrer dans un fichier spécial. Vous voyez, par exemple, par défaut, ici, j'ai enregistré les paramètres, enregistre les paramètres SolidWorks 2023 pour Hakim dans un fichier. Vous avez une autre option, c'est restaurer les paramètres. Donc, admettons que vous avez déjà enregistré les paramètres, vous avez stocké votre fichier quelque part. Vous allez sur un autre ordinateur qui a la même version de SolidWorks, vous récupérez ce fichier, vous cliquez sur restaurer, vous allez le chercher. Si je fais suivant, là, il va me demander d'aller chercher le fichier. Voilà, sélectionnez le fichier de registre. C'est une extension .sld reg. Bon, le mieux, je pense que c'est de le faire directement. Êtes-vous sûr de vouloir annuler? Je dis oui. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans les outils, enregistrer, restaurer les paramètres. La troisième option, réinitialiser les paramètres. Il me dit enregistre tous les paramètres actuels, réinitialise tous les paramètres définis par l'utilisateur et rétablit les valeurs par défaut de SolidWorks. Si je veux remettre mon SolidWorks aux paramètres d'usine, c'est ce que je peux faire ici. Donc je clique sur la première option ici, enregistrer les paramètres. Je fais suivant. Il me permet de sélectionner un emplacement pour enregistrer. Donc là, par défaut, on est dans Documents, SolidWorks Setting.rec. Donc c'est dans le dossier de documents de mon Windows. Parfait, bon je laisse comme ça. Et là vous pouvez cocher ou décocher les choses que vous voulez enregistrer ou pas. Les raccourcis, les mouvements de la souris, tout ce que vous avez customisé. D'accord, les options du système, c'est la totale quoi. Hein, les barres d'outils, le Command Manager, la barre d'outils macro uniquement. Donc là on laisse tout par défaut, je fais terminer. Ont été écrits, donc c'est bon, il a sauvegardé le fichier, je dis OK. Donc là voilà, par exemple, admettons que je suis sur les paramètres d'usine là, donc les petits boutons, moi je dis OK, les boutons agrandis avec du texte, voilà, OK, alors lui par exemple il n'y était pas, je le vire, j'aurais pu restaurer paramètres d'usine, cotation c'est pareil, c'est moi qui l'ai rajouté, équation je l'ai rajouté, relation je l'ai rajouté, normal A je l'ai rajouté, vue isométrique je l'ai rajouté, voilà, tout ça je les ai rajoutés, je clique sur OK, voilà, on est à peu près comme ça quand on est en réglage par défaut de SolidWorks. Donc là si je vais dans outils, enregistrer les paramètres ou restaurer, je clique sur restaurer. Alors vous pouvez faire ça aussi sur une autre machine, c'est-à-dire vous avez sauvegardé vos réglages sur un ordinateur et vous voulez déployer ces réglages sur un autre ordinateur qui a la même version de SolidWorks bien sûr. Je clique sur restaurer, suivant, alors parcourir normalement, hein, il me les a mis dans le dossier documents, le fichier il est ici swsettings.sldreg, je le sélectionne, je clique sur ouvrir. Et là, je mets restaurer les paramètres, je mets tout, je clique sur suivant. Alors, il peut me permettre de créer une sauvegarde, je ne vais pas le faire, je clique juste sur terminer. Voulez-vous continuer? Parce que je n'ai pas demandé la copie de sauvegarde, je dis oui. Les paramètres ont été copiés vers l'utilisateur actuel, Hakim. Je clique sur OK, et là, regardez, il va me remettre, voilà, tous les réglages que j'avais customisés. Et admettons que je travaille dans une salle informatique, par exemple, je peux déployer ce fichier règle là dans toute la salle informatique et tous les ordi auront tous la même configuration, les mêmes options, les mêmes interfaces, les mêmes aperçus, enfin bref, voilà, ce seront des clones en fait. Ben voilà Hervé, j'espère que cette petite vidéo t'aura rendu service et je pense qu'elle va rendre service à d'autres aussi. J'ai juste à trouver un titre intéressant et une miniature qui va avec et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.